Les démons, c'est des manipulateurs. Dans la sortie mystique, dans la phase 3, quelques minutes plus tard, les sorcières sortirent mystiquement de leur corps physique en esprit pour se rendre vers Kakane et moi, afin de nous réduire au silence. En l'instant même où ces sorcières sortirent de leur corps, le cordon d'argent apparut et elles volaient mystiquement dans les airs en autre direction. Dans Eyume et Kakane ont bel et bien vu la scène quand les sorcières sortaient de leur corps. Elles ont vu le cordon argent. Elles ont vu le cordon d'argent. Elles sont sorties. Doit ça sort parce que vous devez comprendre une chose. Pourquoi on parle de cordon d'argent ici, alors que le cordon d'argent est lié à l'âme? Et quand c'est l'esprit qui sort, on ne parle pas du cordon d'argent. Mais on vous apprend que les sorcières vont sortir spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à peu près le même phénomène que la Kisabé a eu. La Kisabé, ceux que vont appeler Jean, Johanna dans les Bibles classées dans le livre d'Apocalypse, où à un moment il disait euh, il était à Amos. Bon, il était, comment là? Oui, il était dans un endroit avec, il était tout seul. Il était ravi au jour du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit que c'était un dimanche. Dans d'autres versions, il est dit que c'était un dimanche. Que Jean se trouvait un dimanche. C'est pour ça que dans d'autres versions, on dit le jour du Seigneur. Donc, c'était dimanche. Dans d'autres versions, hein, je ne dis pas que l'expérience de Jean de Johanna, c'était vraiment un dimanche. Mais c'était un dimanche, selon les Bibles classiques. L'expérience que Jean avait eue. Voilà. C'était Patmos. Il se trouvait là. Vous voyez, Satan ne veut même pas que je me souvienne des mots. Jean, qu'est-ce qu'il a fait quand il était ravi le jour du Seigneur? Dans la vraie version, la qui s'appelle plutôt, il est entré dans son propre esprit. Il est sorti de son corps. Ça veut dire quoi? C'est ton âme qui va entrer dans son propre esprit, dans ton propre esprit. Au moment où l'âme va entrer, l'âme sort pour entrer. Et c'est là où les Youmé maintenant, et Youmé et sa cousine, vont voir le cordon argenté qui est lié à l'âme. Et l'âme va entrer dans l'esprit. Et c'est là où, après, dès que l'âme entre dans l'esprit, tu sors de ton corps. Et c'est là où tu vois. Maintenant, il y a un autre niveau très élevé où quand tu sors directement en esprit et que tu laisses ton âme dans ton corps physique, dans ton corps avatar physique, ça c'est un autre degré d'initiation. En l'instant même où ces sorcières sortirent de leur corps physique, leurs cordons d'argent apparurent et elles volaient mystiquement dans les airs en notre rencontre, en notre direction. Au même moment, des bateaux moudish, donc prophètes au majeur, c'est-à-dire majeur de haut rang, donc prophète avec P majuscule, et des initiés du peuple noir assistèrent au vol mystique de ces sorcières. Donc, quand ces sorcières sont sorties, il y a aussi des prophètes de haut rang dans les bateaux mondiaux et quelques initiés ont vu spirituellement, ont vu que ces sorcières étaient sorties de leur corps, ces sorcières. Ils ont vu comment étant dans les airs. Kakane et moi, et Yume, ainsi que les femmes qui adhérèrent à nos messages, étions assises, comme tous les soirs, sous un manguier, autour d'un grand feu de bois. Le vol mystique des sorcières ne pouvait guère échapper au regard vigilant des entités nocturnes qui ont pour mission de protéger le véritable peuple de l'Oba contre la sorcellerie. Vous comprenez que ces genres d'entités, donc entités nocturnes, Satan se méfie de ces genres d'entités, de ces espèces. Satan se méfie de ces espèces. Hein? Parce que quand on vient parler de la spiritualité, genre on dit les anges, les malaïkas, vous savez quoi de la spiritualité? Il existe
différentes espèces de catégories d'entités, vous ne pouvez même pas imaginer, soupçonner l'existence. On va aller dans la phase 4. Les entités nocturnes. Soudain, 7 entités, on parle de 7 ici, 7 entités nocturnes firent leur apparition tout autour de Kakane, virgule, de moi et Yume, ainsi que des femmes qui étaient en notre présence. Donc, Eyume, que on va appeler Marie, mère de Christ, et Kakane, ce qu'on va appeler Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, elles étaient assises. Elles étaient en train d'initier d'autres femmes dans le verbe de l'Oba, dans la pureté. C'était le soir, la pleine lune. Il y a des sorcières qui vont sortir, des sorcières, elles vont venir accompagner des démons de la cohabitation occulte. Il y a un groupe de prophètes majeurs et des initiés vont voir. Et pendant qu'elles vont venir dans le vol mystique pour les attaquer, et Yume et Kakane vont voir. Elles sont là assises, elles n'ont pas peur. Elles voient la scène, elles observent la scène. Et directement, soudainement, à une fraction de seconde, il y a cette puissante entité nocturne qui vont apparaître, qui vont faire un cercle autour d'elle, une sorte de bouclier spirituel autour d'elle. En forme de cercle. Kakane et moi vîmes cette 7 entités nocturnes avec leurs yeux, avec les yeux de notre esprit. Les femmes qui étaient avec nous ne les virent point, virgule, mais ressentaient néanmoins leur formidable présence avec un P majuscule. Les femmes qui étaient là ont ressenti une formidable présence des êtres spirituels, mais n'ont pas vu. Kakane et Yume les voyaient. Ils sont entourés d'une forme de bouclier. Vous voyez la protection. Même toutes les bombes thermonucléaires ne peuvent pas pénétrer ce bouclier. Depuis les airs, les sorcières avaient remarqué une formidable concentration de pure énergie, un champ de force spirituelle. Ça veut dire que la présence de ces entités nocturnes, 7, ont manifesté une sorte de bouclier, un bouclier de force dans les champs de force spirituelle. Et c'est ce qu'on va appeler l'aura, une sorte d'aura. C'est pour ça que les sorciers même, au rang, peuvent, par l'intermédiaire des démons, voir cette aura. Cette aura, c'est une sorte de lumière. C'est une sorte de protection, c'est un bouclier. Donc, elles vont voir cela. Elles vont voir cette aura, mais elles ne peuvent pas voir ces sorcières. Ces sorcières. C'est plutôt ces entités-là. Donc, elle fut saisie d'une grosse frayeur, ainsi que les démons qui avaient pris possession, donc cohabitation occulte des sorcières. Ces 7 entités nocturnes étaient d'une taille gigantesque et au pouvoir terrifiant. Tout le corps, depuis la plante de les pieds jusqu'au sommet de la tête, était incandescent et avait plutôt toute une ressemblance identique à l'homme noir. C'est normal puisque la spiritualité est une question de race. L'homme noir avec un grand H de l'avant-chute. Les forces et pouvoirs spirituels qui émanaient des 7 entités nocturnes dépassaient tout entendement dans le visible. Les sorciers pouvaient voir de loin la formidable puissance spirituelle qui nous entourait. Mais les sorcières, ni les démons, ne virent point ces 7 entités nocturnes, car elles n'étaient point dignes de contempler la manifestation de la gloire de l'Oba. C'était la manifestation de la gloire de l'Oba, sous l'aspect de ces 7 entités nocturnes. Ainsi, celui ou celle qui n'est point agréable au verbe de l'Oba ne peut voir les entités spirituelles du grand ordre des choses,
à l'exception des Bamololoma Bungulanais, donc anges déchus, qui peuvent voir les entités, non pas toutes rester au service de l'Oba. Quoique Bamololoma Bungulanais anges déchus, ils restent néanmoins des êtres spirituels tout entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que aucun démon, quel que soit le niveau spirituel de ce démon, aucun sorcier, peu importe la branche de la sorcellerie, nécromancie, peu importe, tu n'as pas la capacité de voir, en tant que sorcier direct, hein, de voir un ange, c'est-à-dire une entité du grand ordre des choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Satan, lui, peut. Les anges déchus, eux, ils peuvent. Mais pas toutes les entités qui existent. Parce que par rapport à, dans le livre de Samuel, la femme nécromancienne, il a fallu qu'elle soit dépossédée d'abord, afin de voir. Il fallait qu'elle soit dépossédée d'abord. Ça, il faut comprendre ces choses. À l'instant, à cet instant, une des 7 entités nocturnes fit jaillir de ses yeux lumineux une puissante rafale d'énergie incandescente sous forme d'onde de choc qui foudroya les sorcières et démons qui tombèrent d'un coup. Bah! D'un coup. Le bruit de leur chute plongea tous les sorciers et sorcières des environs dans un effroi total. Voyant spirituellement ce spectacle, les prophètes et prophètes, les prophètes et prophétesses, donc ça c'est les prophètes et les prophétesses mineurs, parce que c'est P minuscule, se dire les uns aux autres. Non, se dit entre eux même, qui sont réellement ces deux cousines? Point d'interrogation. Donc quand ils ont assisté, comment la multitude de sorciers sont tombés spirituellement, boum, avec ces démons-là. Et les 7 entités nocturnes qui étaient là. La puissance qui s'est dégagée, il y avait le froid total dans le plan occulte. Les, 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 les prophètes de haut rang ont vu. Les initiés ont vu. Tandis que d'autres prophètes et prophétesses simples, bon, c'est pas simple, mais pas de haut rang, quand ils ont vu cela, ils se sont dit entre eux, qui sont réellement ces deux cousines-là? Et point d'interrogation. Donc voilà un peu une petite partie de l'histoire de Marie, mère de Christ, face aux sorcières. Mais ils vont plutôt dessiner Marie. Les catholicisme, ils vous cachent beaucoup de choses. C'est pour ça qu'ici, on vous révèle ces choses. Parce que dans le catholicisme romain, deux fois, les images qui vont illustrer Marie, entre guillemets, ils vont la représenter. Elle est comme ça, là. Elle pose sa tête, son pied sur un dragon. Et d'autres vont dire c'est la reine du ciel, d'autres vont d'autres images. Vous voyez comment elle combat un dragon, elle combat un démon. Les catholiques romains, vous pouvez voir les illustrations. Pour combattre un dragon mystique, c'est-à-dire qu'il faut avoir des forces spirituelles. Donc, vous voyez que la Marie qu'on décrit dans les Bibles classiques, qui est toute fragile, presque inexistante, parce qu'elle peut combattre un dragon occulte. Donc, quand les catholiques font les illustrations de ce genre, c'est parce qu'ils savent. Quand je dis les catholiques, pas les ignorants, hein, ceux qui sont derrière, ils savent que Iyumé n'était pas n'importe qui. L'Oba s'est en fait glorifié.